Est-ce que vous avez remarqué qu'en ce moment, dans le secteur de la restauration, la guerre des étoiles, c'est pas Star Wars, c'est le fait de récupérer un maximum d'avis sur Google pour assurer le développement commercial de son restaurant. Et cette guerre, elle est en train de s'étendre sur un paquet d'autres secteurs, et notamment celui des avocats. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, la guerre des étoiles, la guerre du référencement local pour les cabinets d'avocats, en quoi c'est important, comment s'y prendre pour avoir un bon référencement et comment s'y prendre pour que Google Maps et Google My Business vous apportent de la clientèle pour votre cabinet d'avocats. Alors qu'est-ce que c'est Google My Business? Google My Business, c'est le fait de créer une fiche d'établissement pour référencer sa structure sur Google Maps et sur Google. À partir du moment où vous êtes référencé via un Google My Business et que vous avez une fiche d'établissement, eh bien votre cabinet d'avocat va être référencé sur Google Maps et on va pouvoir vous trouver en allant rechercher votre nom. On va retrouver votre établissement et un paquet d'informations par rapport à votre activité, vos horaires d'ouverture, ce que vous faites, des photos par rapport à votre activité, vos différents services, vos actualités, vos réseaux sociaux et un lien pour rentrer par exemple sur votre site internet. À quoi ça sert à la base? C'est pour tout simplement référencer toutes les entreprises et les structures ouvertes au public qui pourraient intéresser les utilisateurs de Google. Google, son travail, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir répondre aux questions des gens sur internet de la manière la plus efficiente possible. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, Google My Business, ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert vraiment de vecteur de clientèle et notamment pour certains avocats qui, grâce à un travail de longue haleine, arrivent à développer leur clientèle seulement par ce biais-là. Je vous fais cette vidéo aussi aujourd'hui parce que nous, chez Orama, ça fait longtemps qu'on y croit et on accompagne des cabinets d'avocats sur le sujet et on commence à voir un vrai retour sur investissement sur le travail qui est mis en place. On voit certains cabinets d'avocats qui ont déjà entre 20 à 30% d'interactions en plus grâce à leur fiche Google My Business alors que c'est le début du travail et qui grâce à cela commencent à avoir de plus en plus de leads entrantes, c'est-à-dire de prospects qui prennent contact avec eux simplement grâce à leur référencement de leur fiche de Google. Alors concrètement, en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous avez à faire? Eh bien c'est très simple. Tout d'abord, si vous n'en avez pas, la plupart des avocats l'ont, ça va être de vous créer cette fiche d'établissement, c'est-à-dire de faire une demande via Google My Business pour référencer votre structure sur internet et qu'on puisse vous retrouver sur Google Maps. Le risque que vous prenez, et c'est aussi pour ça que beaucoup de cabinets d'avocats n'osent pas créer une fiche Google My Business, c'est qu'à partir du moment où vous avez cette fiche, eh bien les personnes qui prennent contact avec vous, mais n'importe quel utilisateur de Google en règle générale, peut se permettre de mettre des avis sur votre structure. Dans cette fiche Google My Business, qu'est-ce que vous allez mettre? Pour moi, il y a deux grosses stratégies qui se confrontent par rapport à quel type d'avocat vous êtes. Google My Business, c'est pour faire du référencement local. Donc c'est votre localité qui va avoir un impact sur la stratégie que vous allez mettre en place. Parce que grâce à cette fiche Google My Business, vous n'allez pas toucher toute la France, vous allez toucher les personnes qui se trouvent autour de votre siège social ou de là où vous avez domicilié votre cabinet d'avocat. Donc l'idée, grâce à cette fiche, c'est d'aller capter cette clientèle qui se trouve autour de chez vous. Et donc on va distinguer deux types d'avocats. Les avocats qui vont travailler dans des grandes villes comme Marseille, Paris, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, et des cabinets d'avocats qui vont travailler dans des villes plus petites, voire intermédiaires, type Saint-Malo, Tours, La Rochelle, ou encore des villes de campagne. Pourquoi je distingue ces deux types de cabinets d'avocats? Puisque vous allez être dans une localité qui est plus ou moins dense, à Paris par exemple, vous avez énormément de cabinets d'avocats. Et donc, ici, ça va pas être un travail de captation, mais ça va être un travail de distinction. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer votre fiche Google My Business, vous allez essayer de mettre en avant la spécialité de votre cabinet d'avocat. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'en fait, ça va être, à moins d'avoir des milliers d'avis, ça va être difficile d'être le premier cabinet d'avocat sur Paris de référencer. Par contre, si vous vous spécialisez, vous allez ouvrir votre spectre et capter beaucoup plus de monde et vous différencier de manière beaucoup plus importante. Donc si je suis un avocat en droit de la famille qui est sur Paris, eh ben, je vais l'indiquer dans ma fiche Google My Business. Et en fait, vous n'allez pas mettre avocat généraliste ou cabinet d'avocat, mais vous allez bien spécifier quel type de prestations vous réalisez et quel type de clientèle vous allez toucher. Pourquoi c'est important? Parce que quand on est dans une grande ville, en règle générale, on a conscience de cela. Et même si on commence par faire une recherche généraliste d'avocat à Bordeaux, et ben, très vite on va comprendre que c'est pas ce qu'on recherche, donc on va faire des recherches plus spécifiques, type avocat en droit de la famille à Bordeaux. Et de ce fait-là, vous allez sortir du lot et grâce à la recherche qui a été faite par l'utilisateur, qui est beaucoup plus qualifiée, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de chances d'être référencé, même dans une localité qui est un petit peu plus importante que votre quartier ou l'arrondissement. A contrario,
dans les villes plus petites, il y a beaucoup moins de densité, il y a beaucoup moins d'avocats, et donc vous allez essayer de capter un maximum de personnes. Et donc plus votre ville est petite, plus vous allez éviter de spécifier votre spécialisation dans votre fiche Google My Business. L'idée, ça va être d'être le premier avocat de votre ville ou dans les premiers avocats de votre ville. En plus de cela, en règle générale, en province, les avocats ont tendance à ouvrir le spectre de leur domaine de compétences parce qu'ils sont dans des localités où il y a une densité moins importante de personnes, et en plus de ça, les personnes veulent rencontrer leur avocat. Ils ont ce besoin humain et je pense naturel, de vouloir parler de vive voix de leurs problématiques juridiques avec quelqu'un, et donc ils vont rechercher quelqu'un du coin. En plus de ça, les honoraires sont moins importants que si on prenait contact avec des avocats ou des grands cabinets sur Paris, ce qui est assez logique, puisque le niveau de vie en règle générale est moins important. L'idée, c'est de faire sonner un maximum votre numéro de téléphone et de déléguer ça à une assistante téléphonique ou alors de filtrer grâce à des formulaires de contact. Comment on vérifie ça de manière professionnelle? Eh bien nous, par exemple, on a accompagné des cabinets où on a fait des recherches de mots-clés par rapport à leur localité et on a vu s'il y avait des tendances de recherche ou non. Vous pouvez tout à fait le faire par vous-même en utilisant des outils type SEMrush ou alors ne serait-ce que Google Trends qui est hyper accessible, mais vous n'aurez pas beaucoup de données pour le coup. Et en faisant ces recherches de mots-clés, vous testez avocat plus votre prestation, type avocat création de société à Bordeaux, vous voyez s'il y a une recherche, s'il n'y a pas de recherche, ok, ça sert à rien d'aller travailler sur ce mot-clé là. Et donc ça sert à rien de spécifier forcément ce service. Est-ce que s'il y a avocat corporate ou avocat M&A Bordeaux, est-ce qu'il y a des recherches associées? Potentiellement oui, et donc à partir de là, peut-être qu'il va être intéressant de spécifier cela dans votre fiche Google My Business. À mon avis, vous le verrez par vous-même. Si vous êtes dans une petite ville, vous allez voir que les intentions de recherche, elles sont peu importantes. Par contre, l'intention de recherche avocat plus votre ville, à mon avis, elle le sera beaucoup plus. Et donc, ce sera ces intentions de recherche qu'il faudra travailler. De l'autre côté, avocat Paris, ce sera une intention de recherche très importante, mais tellement importante qu'il va être difficile de sortir du lot. Et donc, vous allez regarder des mots-clés plus spécialisés, des longues requêtes type avocat pour entreprise en difficulté. Une fois que vous avez bien mis en place votre fiche Google My Business, que vous avez ajouté des photos, des horaires, que vous avez mis vos réseaux sociaux, que vous avez mis un lien pour votre site internet, eh bien, il va être temps de faire référencer cette fiche. Et toutes ces petites optimisations, c'est important, mais une fois que c'est fait, en règle générale, ça ne vous prendra pas énormément de temps, eh bien, la vraie guerre, ça va être dans la récolte d'avis. Parce que Google fait confiance à ses utilisateurs, et donc, le meilleur moyen pour lui de s'assurer qu'il propose des bons établissements, ça va être de faire confiance aux avis qui leur sont donnés. Et donc, pour référencer votre fiche, il n'y a pas de secret, il faut récupérer des avis. Mais attention, Google n'est pas complètement débile non plus, c'est-à-dire que si demain vous demandez à 150 personnes de mettre 5 étoiles sur votre cabinet d'avocat, alors oui, ça aura de la gueule, mais par contre, ça ne va pas améliorer votre référencement. Il va falloir faire ça dans la durée, c'est-à-dire vous mettre des objectifs tous les mois ou toutes les semaines d'un nombre d'avis à récolter pour atteindre un certain objectif. Comment vous fixez cet objectif? Vous regardez autour de chez vous, si vous voyez que le cabinet d'avocats avec le plus d'avis, c'est 100 avis, et ben ok, moi en 2024, je me mets comme objectif d'avoir 120 avis dans ma fiche Google My Business. Bien entendu, ça dépend de votre matière, ça dépend de votre clientèle, ça veut dire que si vous êtes un avocat en M&A qui accompagne des clients dans la durée et finalement un prisme de clients très restreint, il va falloir, eh bien ça peut paraître beaucoup, il va falloir la jouer fine et essayer de récolter des avis intelligemment, en utilisant vos anciens clients, en utilisant des recommandations, en proposant des petits conseils gratuits de temps en temps, etc. etc. Et là, vous allez me dire, moi j'ai peur d'avoir des mauvaises notes sur Google. C'est normal, c'est un peu la phobie de tout le monde en se mettant sur Google My Business. Ça arrive toujours que des personnes mal intentionnées, alors même qu'elles ont été bien servies ou alors que la concurrence aille taper sur votre fiche. Néanmoins, temps est en votre faveur, plus vous avez d'avis et plus ça découragera vos concurrents d'essayer de saboter votre fiche Google My Business. Et en plus de ça, ça arrive très rarement en réalité, les gens n'y pensent pas forcément. Néanmoins, comment s'assurer que lorsque je vais au moins demander un avis, cette personne ne me met pas de mauvaise note? Moi j'ai une stratégie qui est très très simple. Si ça s'est extrêmement bien passé avec ce client, ne vous prenez pas la tête, demandez-lui directement un avis. Vous pouvez copier un lien directement depuis votre fiche Google My Business pour lui envoyer et ça va directement le renvoyer vers votre page et il pourra vous mettre 5 étoiles, ça lui prendra 2 minutes et ce sera réglé. Si par contre vous êtes en face d'un client qui est un petit peu plus discret et dont vous n'avez pas forcément senti s'il avait beaucoup apprécié votre accompagnement, et bien dans ce cas-là, je vous invite à créer des formulaires de satisfaction. Dans ce formulaire de satisfaction, vous allez en profiter pour poser des questions pour récupérer des feedbacks de la part de vos clients et une fois que ce formulaire est terminé, vous rajoutez une dernière question qui est de 1 à 10, quelle note vous me donneriez ou à combien vous me recommanderiez à vos amis. Et si cette personne met 10 sur 10, eh bien
c'est bon, vous pouvez lui envoyer un avis. Vous pouvez même mettre en place des formulaires qui, automatiquement, si la personne met 10, eh bien, ça lui renvoie vers votre fiche Google My Business. Et si elle met moins, et moi, je vous conseille de vous arrêter à 10 parce que 9, c'est déjà qu'il y a un accro et donc n'allez pas prendre de risques. Vous ne lui demandez pas d'avis. Par contre, vous profitez de ce 9 pour savoir pourquoi 9, qu'est-ce qui a péché dans mon accompagnement. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Ça va vous permettre de vous améliorer et c'est toujours bon à prendre. Et concrètement, eh bien c'est tout. Plus vous allez avoir d'avis, plus vous allez avoir d'interactions sur votre fiche parce que plus elle va être montrée à des personnes du coin par rapport aux requêtes que vous avez essayé de cibler et par rapport à votre localité. Cette stratégie, elle peut avoir un énorme impact, notamment pour les cabinets en province. Moi, je commence à le voir pour la plupart de mes clients. J'ai de plus en plus de mal à les avoir parce qu'ils me disent qu'ils sont de plus en plus débordés d'appels. Donc le job est fait et pour le coup, le travail n'a pas été non plus si long que ça. Ça ne vous demande pas d'écrire des posts sur LinkedIn ou de faire des vidéos comme je fais ici. Donc foncez, allez-y. Plus vous y prenez tôt, plus vous êtes en avance par rapport à vos concurrents. Je pense que cette guerre, elle va se généraliser dans les mois qui viennent. De plus en plus de personnes en parlent. Et donc prenez le pli de vous y mettre tôt. Si vous avez beaucoup d'anciens clients, profitez-en, rappelez-les, ça va peut-être être l'occasion en plus de relancer une relation commerciale avec eux, on ne sait jamais. Nous, de notre côté, eh bien, on peut vous accompagner sur le sujet. Ourama, c'est une agence de communication qui accompagne les cabinets d'avocats dans la création de leur site internet et dans leur référencement. Les clients qu'on accompagne sur le référencement en général, c'est les clients qu'on a accompagnés dans la création de leur site internet. On essaie de faire un accompagnement qui est plus global. Et donc, si vous avez des besoins en matière de site internet, n'hésitez pas à nous contacter. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit j'aime ou partager cette vidéo à des confrères qui seraient intéressés. D'ici là, je vous souhaite un excellent développement et à très vite.